Allez, avec le président de l'USC, Frédéric Calamel, petit point recrutement, puisque vous recevez aujourd'hui un nouveau joueur. Le premier que vous aviez annoncé d'ailleurs, c'est Alosio Buto. On peut en parler en quelques mots? Oui, bien sûr, il fait partie des joueurs phares et clés que l'on voulait avoir au niveau du club. On avait besoin d'un centre performant et d'un très très bon niveau. Voilà, la chance ou la malchance nationale des GIF ont fait que pour ce problème-là, Grenoble a été obligé de s'en séparer et contre leur gré, bien sûr, entre lui et Bancroft. C'est deux joueurs qui souhaitaient vraiment conserver un top 14, mais qui ne pouvaient pas conserver pour un problème de GIF. Donc il a fallu faire un choix. Et à partir de là, ces joueurs étaient libres. Buto, on est rentré en contact avec lui il y a un bon petit moment. Bon, c'était pas simple, mais bon, voilà, on est très content de l'avoir fait signer. Je crois que c'est un joueur qui peut évoluer au meilleur niveau de top 14. Alors j'ose imaginer ce qu'il peut apporter à Carcassonne en Pro D2. J'ai surtout le souvenir, lorsqu'il est arrivé en France avec Hoche, il est resté quelques mois là-bas avant de partir en top 14. Et lors d'une rencontre de Carcassonne-Roche, il nous avait fait de tout. Il nous avait dominé à lui tout seul. Je crois qu'à lui tout seul, il avait fait gagner le club de Roche. Donc voilà, des joueurs que l'on craignait, que l'on respectait, qu'on les recevait, qu'on joue au contre. Quand on a le bonheur de pouvoir les jouer avec nous, on est très content. Puis c'est quelqu'un de très attachant, qui a un physique quand même fait près de 110 kilos. Voilà, donc on est bien sûr très content. Il faisait partie des joueurs phares que l'on voulait recruter, c'est fait. Alors justement, il est là pour pallier le départ de Pierre Aguillon, qui a été un pilier du club pendant 2 saisons. Cela dit, vous perdez aussi plusieurs autres joueurs au centre. Qui pour les remplacer? Écoutez, on a fait signer donc Bancroft, qui est le pendant de Buteau à Grenoble, quoi, toujours pareil pour un point de GIF. On a annoncé la signature du joueur Toupoulou, qui était ancien pensionnaire et top 14 avec Castres, qui évolue au plus haut niveau en Super 14, qui était en Angleterre. Donc on a déjà trois centres de très très haut niveau qui se fait de mieux, ce qui peut se faire de mieux. À partir de là, Waka, pour raison familiale, ayant choisi de rentrer, de partir chez lui en famille, on va chercher un autre centre pour remplacer Waka. Comme ça, ils seront quatre, sachant que Buto peut être polyvalent, peut jouer aussi à l'aile. Voilà. Donc, on est encore à la recherche d'un dernier centre. Ouais, autre poste qui préoccupe les supporters et tous les gens attachés à l'USC, c'est la charnière. Donc est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la charnière? Écoutez, la charnière, on a conservé le petit Renault avec un contrat espoir. Brice Salobert est en train de faire une grosse prépa physique où il est en train de bien revenir. Donc on a l'accord de Julien Serron. Donc voilà. À partir de là, il nous manque un numéro 10 qu'on n'a pas encore finalisé, bien que on a plusieurs pistes, dont une qui devrait, je l'espère, se concrétiser d'ici le début de la semaine prochaine. Et dernière question qui va peut-être un peu vous embêter, simplement des nouvelles sur votre petit voyage rapide en début de semaine à Paris. Est-ce qu'on peut rassurer tout le monde? Mais écoutez, oui, le voyage rapide à Paris, c'est comme toutes les fins de saison. On présente le budget des saisons futures, on présente les budgets finis des saisons en cours. Vous savez, la DNCG, c'est un gendarme qui est très simple. Vous présentez un budget. Les saisons futures, si le budget est supérieur, il faut que vous ameniez la caution pour être sûr de le réaliser. Ça, c'est le premier point sur les saisons futures, ce qu'on a toujours fait, ce que font tous les clubs. Quant à la saison en cours, si le budget est légèrement déficitaire ou autre, ou que le juge déficitaire avait des retraitements, mais écoutez, c'est pas compliqué. Il faut se mettre autour de la table avec les partenaires, les actionnaires et mettre à niveau le budget zéro pour que les saisons redémarrent. Mais c'est le lot de tous les clubs français. Je crois que sur 30 clubs professionnels, il y en a peut-être 26 qui passent comme ça chaque année à la DNCG. Donc le fait de passer à la DNCG ne veut pas dire que le club soit en grosse difficulté ou en petite ou en difficulté. Le fait est que quel que soit le club, il faut que les comptes soient à zéro pour pouvoir redémarrer. C'est ce que demande la DNCG. Donc à partir de là, le club mettra tout en œuvre pour que les comptes soient à zéro en fin de saison et pouvoir redémarrer la saison prochaine. Voilà. Sachant que quand même la saison prochaine, on diminue le nombre de contrats de manière à rééquilibrer la masse salariale. On ne va pas faire de folie, étant donné que la conjoncture n'est pas simple, que le potentiel économique de Carcassonne est ce qu'il est. Mais il y a toujours eu des dirigeants sérieux et responsables, des partenaires, même s'ils ne sont pas énormes en termes de sommes, ils sont nombreux, ils sont sérieux et toujours fidèles au club. Donc on met tout en œuvre pour que la fin de saison soit clôturée avec un bilan équilibré d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, puis bonne suite pour votre recrutement. Merci à vous aussi.